Trump menace l'Iran de l'enfer d'ici 24 heures, donc on va parler un petit peu des dernières news du dimanche 5 avril et on va régler quelques comptes en fin de vidéo, donc restez bien avec moi. Donc premièrement, il y a un ultimatum jusqu'à demain soir lancé par Donald Trump qui est venu expliquer que si le détroit d'Ormuz n'était pas réouvert d'ici lundi soir, il ferait subir l'enfer à l'Iran. Israël a également dit qu'ils attendaient en gros la validation des États-Unis pour aller taper sur tout ce qui est énergétique, donc en Iran, donc toujours Israël, toujours là au bon endroit en attendant le bon moment naturellement, pour foutre la merde ils sont toujours là. Également il faut savoir que l'Iran continue de bombarder le quartier général du pétrole au Koweït qui est en feu. Le Koweït annonce que c'est tous les jours non-stop que l'Iran bombarde le quartier général du pétrole là-bas. Donc pour ceux qui ne savent pas pourquoi le Koweït, tout simplement parce que le gouvernement du Koweït est clairement pro-Israël et aujourd'hui ça passe pas du tout du côté de l'Iran, donc le Koweït est vraiment la cible numéro 1 aujourd'hui des Iraniens. Ensuite le pilote qui avait été éjecté de l'avion qui s'est fait détruire par l'Iran, l'avion de chasse, a été secouru par les Américains, donc il a été exfiltré, apparemment il était blessé mais s'en sortira comme disait Donald Trump et après tout, il n'en a absolument rien à cirer de son pilote, c'est juste qu'il ne faut pas qu'il soit dans les mains de l'Iran pour éviter une propagande médiatique qui serait absolument horrible pour les Américains. Donc il aurait été secouru de la part de la bouche de Donald Trump qui est venu nous l'expliquer cette nuit. Au niveau des autres infos, il n'y a pas non plus 50 000 nouvelles infos à vous donner, donc il y a le Koweït qui a été attaqué, il y a eu des nouvelles attaques sur les Émirats Arabes Unis et Bahreïn. Aux Émirats, les missiles anti-défense, des missiles de défense aérienne ont tout arrêté. À Bahreïn, il y a des débris qui sont tombés et qui ont fait quelques dégâts. Donc voilà pour le début des informations de ce 5 avril. Donc on va attendre de savoir ce qui va se passer un petit peu aujourd'hui, mais c'est surtout demain, la date limite de Donald Trump. Va-t-il encore la repousser? Va-t-il mettre ses menaces à exécution? Nous verrons bien. Maintenant, j'aimerais remettre un petit peu les points sur les i à beaucoup de clowns qui sont sur les réseaux sociaux et qui, en gros, s'amusent à venir raconter tout et n'importe quoi en permanence. Donc j'en ai certains qui sont venus dire que je n'étais pas un journaliste, j'étais un propagandiste. Alors juste pour répondre à vos messages, je ne suis absolument pas journaliste, je ne me considère pas comme un journaliste, loin de là. Moi je suis quelqu'un qui analyse le monde qui m'entoure, qui donne mon opinion sur le monde qui m'entoure, qui relaie des infos sourcé, d'accord? Moi je suis pas et je donne mon avis dessus. Maintenant mon avis il te plaît pas, je t'avoue que j'en ai rien à cirer, d'accord? Il y a des gens qui se retrouveront dans ce que je dis, d'autres qui se retrouveront pas dedans parce que c'est comme ça, le monde est fait de diversification de la pensée et c'est très bien comme ça. Mais les gars, moi je me considère pas comme un journaliste, Si vous voulez aller voir des chaînes de médias qui en gros font du contenu plat et vous balancent juste de l'information sans donner d'opinion, vous avez le droit, c'est vous qui voyez. Mais si vous êtes là à regarder mes vidéos et vous dire le gars il va juste nous balancer une info et il va rien dire, vous rêvez. Moi j'ai toujours été comme ça, j'ai une grande gueule, j'aime bien exprimer ce que je pense du monde qui m'entoure et de l'hypocrisie de tous les politiques, etc. Maintenant, ça plaît pas, je vous avoue, j'en ai rien à cirer. Moi j'ai aujourd'hui quasiment 1,5 million d'abonnés sur ma chaîne principale TikTok, c'est que mon contenu il plaît, et ceux à qui ça plaît pas, je suis désolé, allez voir des trucs plats, si vous voulez vous emmerder à regarder des chaînes d'information qui donnent aucune opinion, c'est vous que ça regarde quoi. Moi je m'en fous. Deuxième chose, les gens qui reprennent ma tête pour faire des comptes sur les réseaux pour gagner de l'argent, alors déjà je vous dis bravo parce qu'avoir l'idée c'est très intéressant. Moi j'ai aucun problème à enrichir les gens, si les gens veulent utiliser mes vidéos et ma tête pour faire de l'argent sur les réseaux, j'ai aucun problème avec ça, premier degré. Au contraire je suis content pour vous, si ça peut améliorer votre quotidien tant mieux, si je peux aider comme ça il n'y a pas de problème. Par contre, datez vos vidéos s'il vous plaît, parce qu'après c'est à moi qu'on reproche de ne pas mettre les dates, parce que je sais qu'il y en a, vous reprenez mes vidéos d'il y a 2 ans pour les remettre maintenant, c'est pas super intelligent. Vous avez juste à reprendre mes vidéos de maintenant si vous voulez et les repasser, à la limite les gens qui les ont pas vues les verront peut-être sur votre compte, mais datez s'il vous plaît, parce qu'après les gens ils comprennent plus rien et ça fout le bordel. Donc s'il vous plaît, et mettez pas la même photo de profil que moi parce que c'est un peu débile quoi, vous avez juste 2 secondes pour créer une nouvelle photo de profil. Moi je peux rien faire contre ça, les gens qui reprennent mon contenu et qui font des vidéos je peux rien faire. Par contre s'il vous plaît, faites-le correctement.